que tu peux célébrer Dieu par tes acclamations. Célèbre Jésus par tes acclamations. Bienvenue à notre culte de dédicace de ce mois de mai. Est-ce que tu peux saluer ton frère, ta soeur? Salue ton voisin. Gloire au Seigneur. Nous avons les yeux fermés, nous allons prier pour la parole. La Bible dit: l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Demande au Saint-Esprit de te parler. Lui qui nous instruit, qu'il t'instruit, qu'il te montre le chemin que tu dois suivre. Élève ta voix dans la prière au nom de Jésus. Père, il est écrit dans ta parole que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Il est encore dit qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Ce matin, Seigneur, nous ne sommes pas venus en ce lieu pour écouter un homme, mais nous sommes venus t'écouter. Toi qui es notre créateur, notre papa, parle-nous. Que cette parole trouve place dans le corps de tout un chacun et produise des résultats. Au nom de Jésus. Amen. Prenons directement nos Bibles. Nous sommes dans le livre de 2 Samuel. Nous lisons à partir du verset 9. Du chapitre 9, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. La Bible dit: David dit: reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saoul nommé Tiba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit: es-tu Tiba? Et il répondit: ton serviteur. Le roi dit: n'y a-t-il plus personne de la maison de Saoul pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tiba répondit au roi: il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit: où est-il? Et Tiba répondit au roi: il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit: Méphibosheth, et il répondit: voici ton serviteur. David lui dit: ne crains point, car je vais te faire du bien. À cause de Jonathan, ton père, je te rendrai toutes les terres de Saoul, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Verset 8 pour finir. Il se prosterna et dit: que ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi. Parole du Seigneur. Amen. Nous bénissons Dieu, le Père de notre Seigneur, lui qui nous a fait grâce de se tenir devant vous pour partager sa parole. Et nous disons également un grand merci à notre papa pour la confiance et la considération envers nous. Et que le Seigneur te bénisse aussi, toi qui es là cet avant-midi dans sa présence. Amen.
Amen. Le mois de mars, c'est le 5e mois de l'année. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Je prie que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la grâce de Dieu soit sur ta famille, sur ton travail, sur tes affaires, sur tes projets. Hier, là où tu as échoué, en ce mois, à cause de la grâce de Dieu, que la réussite soit ton partage. Que la réussite soit ta portion. Dans Psaume chapitre 23, le verset 6, le roi David, connaissant c'est quoi la grâce, il a toujours désiré cette portion spirituelle puisse l'accompagner dans sa vie. Il dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. C'est-à-dire ici le désir de David était que la grâce de Dieu l'accompagne toujours dans sa vie, dans ce qu'il était en train de faire. Que cela aussi soit ton désir cet après-midi. Que la grâce de Dieu accompagne chaque pas de ta vie. Et c'est là au nom de Jésus. Le thème que je vais devoir partager avec nous ce matin, je l'ai intitulé la puissance de la grâce. La puissance de la grâce. Parce que nous avions dit que le mois de mars c'est le mois de la grâce. Le Saint-Esprit m'a mis au cœur de partager avec toi sur la puissance de la grâce. Ce que la grâce peut faire dans ta vie. Ce message a pour but, premièrement, d'amener chacun de nous à reconnaître la grâce de Dieu dans sa vie. Bien-aimé, pour bénéficier de l'infinie richesse de la grâce de Dieu qui est dans la grâce, la première des choses, tu dois d'abord commencer par reconnaître la grâce de Dieu dans ta vie. Reconnaître la grâce de Dieu dans sa vie, c'est se rappeler de ce que Dieu a déjà fait. C'est se rappeler de ce que le Seigneur est au point d'accomplir dans ta vie. Lorsque vous lisez Psaume le chapitre 103 à partir du verset 1 au verset 5, David est en train de dire: mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est ça, reconnaître la grâce de Dieu. Bien-aimé, ta vie est le résultat de la grâce de Dieu. Tout ce que tu es, tout ce que tu as, tu l'as, tu y es, ce que tu es par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu nous donne, plutôt la reconnaissance de la grâce de Dieu dans notre vie nous donne accès dans la présence de Dieu. Reconnaître la grâce de Dieu dans ta vie, non seulement elle te donne l'accès à la présence de Dieu, mais aussi elle te donne accès à la provision surnaturelle. À vivre, à voir les choses
que le ciel a réservé pour ta vie depuis la fondation du monde. Alléluia. Amen. Parmi les choses qui ont poussé Dieu à déclarer David de l'homme selon son cœur. David était un homme reconnaissant. Lorsque vous lisez les psaumes, vous allez voir cela. Il était celui qui reconnaissait la grâce de Dieu dans sa vie. David connaissait de là où Dieu l'avait ramassé pour faire de lui roi. David reconnaissait que tout ce qu'il avait comme bien, cela venait de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs manières de témoigner notre reconnaissance à la grâce de Dieu. Un chrétien qui ne reconnaît pas la grâce de Dieu sur sa vie se ferme les portes de bénédiction. Premièrement, les choses qui témoignent que nous sommes reconnaissants de la grâce de Dieu dans notre vie, c'est ta façon de venir au culte. Ta façon de venir adorer Dieu, célébrer Dieu, écouter sa parole. Cela témoigne ta reconnaissance de la grâce de Dieu dans ta vie. Amen. Amen. Lorsque vous lisez Actes des Apôtres dans le chapitre 17, le verset 28, l'apôtre Paul dit la vie, le mouvement et l'être vient de Dieu. Lorsque je viens au culte, lorsque je viens à l'église, je viens dire merci à Dieu parce que je reconnais si je suis vivant, si je suis en train de vivre, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a donné la vie. Celui qui ne donne pas place au culte dans sa vie, c'est quelqu'un qui ne reconnaît pas la grâce de Dieu. Mais ta vie n'est pas le produit de tes efforts. Non, ta vie n'est pas le produit de tes relations. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Dans 1 Corinthiens, dans le chapitre 15, le verset 10. Paul reconnaissait la grâce de Dieu dans sa vie. Il dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Tu es ce que tu es ce matin par la grâce de Dieu. Sois reconnaissant pour cela. Ta façon de venir au culte montre comment tu témoignes la reconnaissance envers la grâce de Dieu qui est sur toi. Deuxièmement, ton engagement dans le service. Ta façon de servir Dieu. Luc chapitre 1, le verset 75. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous sommes sauvés pour servir. Dieu nous a délivrés du ténèbre pour le servir. Alléluia. Amen. Or, il y a deux définitions de la grâce.
D'abord, la grâce nous vient du mot charis. Charis nous donne deux définitions. La première définition concerne d'abord les non-païens. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Pour eux, la grâce, c'est une faveur imméritée de Dieu que Dieu accorde à un pécheur pour obtenir le salut. Amen. Amen. La deuxième définition de la grâce, c'est une faveur que Dieu accorde à un chrétien né de nouveau pour obtenir les choses qu'il ne méritait pas. Pour le païen, la grâce, c'est une faveur. Pour le chrétien, la grâce, c'est une facilité. Alléluia. Amen. En ce mois de mai, ma prière est que la grâce de Dieu te localise. La grâce de Dieu tombe sur ta vie. Que la facilité soit ta portion. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'étais en train de dire que la Bible dit dans Luc chapitre 1, le verset 75, que nous sommes sauvés, délivrés pour servir. C'est-à-dire Dieu t'a sauvé par la grâce. Tu n'es pas sauvé par toi-même, mais tu es sauvé par la grâce. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Ephésiens 2:8. Vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et une façon de témoigner maintenant cette grâce de Dieu dans ta vie qui t'a sauvé, c'est par la façon de le servir. Quand tu es spectateur à l'église, le dimanche tu viens à l'église, le mercredi tu viens à l'église, le vendredi tu viens à l'église, tu n'es pas engagé à servir Dieu. Tu n'es pas engagé dans un département pour servir le Seigneur. Et tu te fermes la porte de la grâce pour que la grâce de Dieu coule dans ta vie, pour que la grâce change ta vie. Tu dois t'engager dans le service. Et laisse-moi te dire ce matin, la vie de tout enfant de Dieu dépend des lèvres de Dieu. La vie de tout enfant de Dieu dépend des lèvres de Dieu. Ta façon de servir le Seigneur dans l'église détermine aussi les choses que Dieu va faire dans ta vie dans le futur. Ta façon de s'engager dans les choses de Dieu, ta façon de se donner dans les choses de Dieu détermine les choses que le Seigneur fera avec toi dans le futur. Jacob, avant de mourir, il va rassembler tous ses fils. Il a commencé à bénir un par un. Arrivé à Joseph, David, plutôt Jacob va dire à Joseph, c'est l'œuvre du Dieu de ton père qui te bénira. C'est l'œuvre du Tout-Puissant. Il dit c'est l'œuvre. Négliger l'œuvre de Dieu, c'est négliger sa destinée. Engage-toi. Bien-aimé, la grâce est disponible. La grâce est là avec nous. Pour bénéficier de cette grâce, tu dois t'engager à servir le Seigneur. Alléluia. Amen. Troisièmement, pour que tu bénéficies de la richesse finie de la grâce, il faut obéir. Alléluia. Amen. Le chrétien qui obéit à Dieu et à la parole de Dieu témoigne sa reconnaissance à la grâce que Dieu
a placé dans sa vie. Saoul s'est fermé la porte de la royauté à cause de sa désobéissance. En d'autres mots, Saoul n'avait pas reconnu la grâce que Dieu lui avait faite. Il n'était pas meilleur plus que les autres. À son époque, il y avait encore beaucoup de jeunes garçons qui étaient aussi beaux que lui. Mais la grâce de Dieu était tombée sur lui. Dieu l'a choisi comme roi. Et lorsque vous lisez dans 1 Samuel chapitre 15, Dieu va instruire Saoul d'aller exterminer les Amalécites. Mais arrivé là où se trouvaient les Amalécites, Saoul va épargner le roi. Il va choisir le meilleur bête. Or, ce n'est pas ce que Dieu lui avait dit. Saoul va désobéir à Dieu. Et à cause de cela, Dieu l'a rejeté. Cela nous montre combien l'obéissance à la parole de Dieu est importante dans la vie de nous, enfants de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance à la volonté de Dieu te donne une place préférable dans le royaume de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu, t'amène dans une nouvelle saison de ta vie. Alléluia. Amen. Lorsque vous lisez la vie d'Esther, la position d'Esther ne pouvait pas chasser Vachi. Vachi du trône. Parce que Vachi était reine. Mais vu la position qu'Esther avait dans le pays de Babylone, elle qui était une étrangère, une orpheline, mais la grâce de Dieu va chasser Vachi pour qu'Esther devienne reine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu reconnais la grâce de Dieu dans ta vie, cette grâce te place encore sous la grâce. Parce que je reconnais la grâce de Dieu dans ma vie. Je reconnais ce que Dieu a fait dans ma vie. Je reconnais ce que Dieu est au point de faire dans ma vie. Cette grâce va encore me placer sous la grâce de Dieu. Celui qui refuse de reconnaître la grâce de Dieu se place hors la grâce de Dieu et ne peut pas bénéficier de cette grâce. Alléluia. Amen. Quand je dis que le fait de reconnaître la grâce te place sous la grâce, ça veut dire quoi? Tu vas cette fois-ci trouver ce que la Bible a dit, trouver grâce aux yeux de Dieu. Bien, mais tu as besoin en ce mois demain que ta vie trouve grâce devant le Seigneur. Bien aimé, pourquoi? Dans ce monde, pour réussir, dans ce monde, pour être béni, la méthode que Dieu utilise, ce sont les hommes. C'est-à-dire, Dieu passe toujours par les hommes pour nous bénir, pour nous faire du bien. Alors, avant de trouver grâce aux yeux des hommes, tu dois d'abord trouver grâce aux yeux de Dieu. Il te sera difficile de trouver grâce devant les hommes si tu ne trouves pas grâce devant Dieu. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Vous connaissez l'histoire de Moïse dans Exode chapitre 34. Connaissant cette vérité spirituelle, Moïse entre dans la présence de Dieu. Son désir était d'aller loin avec le Seigneur. Son désir était d'atteindre une nouvelle dimension dans sa vie spirituelle. Moïse va dire à Dieu, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Il avait besoin de voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu n'est rien d'autre que sa présence. En d'autres mots, Moïse disait à Dieu, dans ce voyage spirituel, je ne veux pas marcher seul. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin que tu marches avec moi. Je lève ma main droite sous l'onction de notre Père. Je déclare, quand c'est moi demain, à cause de la grâce de Dieu, tu ne marcheras pas seul. Dieu sera toujours avec toi. Dieu marchera toujours avec toi. Parce que Dieu sera avec toi. La réussite est certaine dans ta vie. Parce que Dieu marchera lui-même avec toi. La bénédiction sera ta portion. C'était ça le désir de Moïse. Mais j'aime ce que Dieu va dire à Moïse. Dieu lui dit, Moïse, tu me demandes quelque chose qui ne peut pas se faire. Parce que dans l'Ancien Testament, personne ne pouvait voir Dieu et vivre. Mais maintenant Moïse demande à Dieu de lui faire voir sa gloire, de se manifester à lui, de se révéler à lui. Il dit, si j'ai trouvé grâce, ma prière est que tu trouves grâce devant Dieu. Lorsque tu trouves grâce devant Dieu, l'impossible devient possible. Les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Alléluia. Dieu va dire à Moïse, Moïse, parce que tu as trouvé grâce à mes yeux, je te ferai voir ma gloire. Parce que tu as trouvé grâce à mes yeux. Ce qui était impossible, ce qui ne pouvait pas se faire, mais à cause de la grâce, cela était possible. Trouve grâce devant le Seigneur. Que ta vie trouve grâce devant Dieu. Lorsque vous lisez l'histoire de Joseph dans Genèse 39, Joseph a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Parce qu'il avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Dans le verset 4, Genèse chapitre 39, le verset 4, la Bible dit, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. C'est ce qui nous arrive. C'est ce qui arrive dans notre vie. Lorsque nous trouvons grâce aux yeux de Dieu, Dieu va te connecter aux hommes qui sont élevés en dignité. Alléluia. Amen. Parce que Joseph avait trouvé grâce aux yeux de Dieu, Dieu va lui faire quelque chose. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu fait de sorte que Joseph trouve maintenant grâce aux yeux de son maître, qui va l'établir le chef de tous ses biens. Regardez un peu la position de Joseph dans la maison de Potiphar. Il était un serviteur. Il était un domestique. Mais à cause de la grâce de Dieu, il est devenu le chef de tout le bien de Potiphar. Donc c'est lui qui gérait tout dans la maison de Potiphar. C'est ce que la grâce peut faire dans ta vie. Alléluia. Amen. La deuxième des choses, soit encore le deuxième but de ce message est de t'amener à compter sur la grâce de Dieu. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu traverses,
peu importe les réalités présentes, tu dois compter sur la grâce de Dieu. Compter sur la grâce de Dieu, c'est oublier ses relations. C'est oublier ses diplômes. C'est oublier ses compétences. C'est oublier ses capacités. C'est ça, compter sur la grâce. Compter sur la grâce de Dieu, c'est lui faire confiance que les choses finiront par changer dans ta vie. Les choses ne resteront pas toujours telles qu'elles sont. J'ai confiance en Dieu que dans ma vie, si aujourd'hui les choses n'évoluent pas, si les choses sont bloquées, mais à cause de la grâce, les choses ne resteront pas telles qu'elles sont. J'ai cette confiance. J'ai cette assurance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut compter sur le Seigneur. J'aime ces passages de David devant Goliath. Nous connaissons l'histoire. David, la Bible dit, il avait entre ses mains le bâton. Il avait 5 pierres qu'il avait ramassées des torrents et sa lance. Mais lorsque David va se présenter devant Goliath, il ne numère pas ces choses-là. Dans 1 Samuel chapitre 17, verset 45, la Bible dit, David va dire à Goliath, tu marches contre moi avec de l'épée, des lances et des javelots. Mais moi, David, je marche devant toi au nom de l'Éternel. David ne mentionne pas le bâton qu'il avait. Il ne mentionne pas le 5 pierres qu'il avait ramassé. Il ne fait pas cas à sa lance. Cela veut dire quoi? Que David ne s'appuyait pas, ne comptait pas sur son bâton. Le bâton peut être ton travail. Le bâton peut être ton père. Le bâton peut être ton oncle qui est en Europe. Ne compte pas sur ton oncle. Ne compte pas sur ton travail. Ne compte pas sur tes affaires. Mais compte sur la grâce de Dieu. David met toutes ces choses de côté. Je marche devant toi au nom de l'Éternel des armées. Au nom de l'Éternel. Alléluia. Amen. Savoir compter sur Dieu. Dans notre texte de... Allons-y rapidement en Samuel dans le chapitre 9. C'est l'histoire de David et de Mephibosheth. David devint roi en Israël. Lorsqu'il accède au pouvoir, la Bible dit David va se souvenir de quelque chose. Il se souvient de l'amitié et de l'alliance qu'il avait avec Jonathan, le père de Mephibosheth. Il se souvient de ce que Jonathan avait fait pour sa vie. Mais lorsque vous lisez la Bible, en retour, David n'avait rien fait pour la vie de Jonathan. Des fois, la récompense de ce que nous faisons n'est pas automatique. Mais devant le trône de Dieu, il y a des livres. Il y a les livres de vie. Là où est écrit le nom de tous ceux qui reçoivent Jésus. Il y a aussi les livres de souvenirs. Dans les livres de souvenirs, là on écrit seulement les noms de ceux qui posent des actes dans le royaume de Dieu. Tout ce que tu fais pour le Seigneur, tout ce que tu fais pour Dieu, cela est écrit quelque part. Et un jour, dans le mauvais jour, Dieu se souviendra de toi. Ne te fatigue pas à poser des actes. Ne te fatigue pas à servir le Seigneur. Ne te décourage pas. Si
qui sers Dieu aujourd'hui, tu ne vois rien, n'abandonne pas. Avance avec le Seigneur. Ce que tu fais est écrit quelque part dans le livre des souvenirs. Un jour, Dieu se souviendra de toi. David s'est souvenu de son amitié et de son alliance avec Jonathan. C'est ce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 6, le verset 10. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Papa Serge, Dieu n'est pas injuste pour oublier tes sacrifices. Tout ce que tu fais pour le Seigneur, Dieu ne l'oubliera jamais. Cela est écrit quelque part. Dans notre vie, il y a toujours un mauvais jour. C'est lorsque le mauvais jour se présente que Dieu ordonne aux anges d'ouvrir maintenant le livre de souvenirs. Alléluia. Amen. Il y a toujours le mauvais jour. Sers Dieu. Tout ce que tu fais pour lui est écrit quelque part. Dieu n'est pas injuste pour oublier ton travail et l'amour que tu as montré pour nous, pour son nom, et a rendu et rendant encore. Ne te limite pas seulement, j'ai déjà fait. On a beaucoup servi Dieu. Non. Continue. La bénédiction viendra. La récompense viendra lorsque tu vas persévérer. Parce que la Bible dit, ayant rendu et rendant encore le service, que rien ne t'empêche à servir le Seigneur. Alléluia. Amen. Et dans Galates, chapitre 6, le verset 9, l'apôtre Paul nous exhorte. Il dit de ne pas nous lasser de faire du bien. Il dit au temps convenable, nous moissonnerons. Le temps convenable, c'est le temps que Dieu a fixé dans sa propre souveraineté pour nous visiter, pour changer nos vies, pour sécher nos larmes. Il nous dit de ne pas nous lasser à faire du bien. Fais du bien. Il y a 5 bonnes terres à semer. Premièrement, il faut s'aimer dans la vie des hommes de Dieu, dans la vie de ton père, dans la vie de ceux qui servent Dieu au milieu de toi. Parce que dans l'église, dans le temple, Dieu ne voit pas d'abord tout ça. Dieu ne voit pas d'abord tel que nous sommes là. Mais le yeux de Dieu est d'abord sur la personne qu'il a appelée, qu'il a choisie, qu'il a établie. Dieu voit d'abord son serviteur. Donc, la première bonne terre à s'aimer, c'est dans la vie des hommes de Dieu. Et deuxième bonne terre, c'est dans l'œuvre de Dieu. C'est dans l'œuvre de Dieu. Troisième bonne terre, c'est dans la vie des orphelins et des veuves, des étrangers. Et quatrième bonne terre à s'aimer vers ton semblable. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David dit, il pose la question, reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? En ce mois de mai, qui est le mois de la grâce, tu ne vas pas te battre pour la vie. Tu ne vas pas forcer les choses. Tu ne vas pas courir derrière la bénédiction. Mais parce que c'est la grâce, Dieu lui-même ordonnera à la bénédiction de t'accompagner, d'être avec toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va dire à David, on a trouvé quelqu'un. C'est le fils même
Jonathan, azakuti mwana Jonathan Mephibosheth, Mephibosheth malheureusement, kasi mawa il est boité. makolone Il est perclus de pied. makolone buka David n'avait pas besoin de ces détails. azaki na posa biloko ya mike wana Qu'il soit boité ou pas, azala buka na qu'il makolo soit perclus de pied ou pas, makolo ezala ya kotenga c'est que David cherchait odani ando luka quelqu'un moto pour moko lui faire du bien pona kosala à bolamu cause de Jonathan. pona tata ne En ce mois de mai, na sanzo ya à mitano cause du sacrifice de Jésus sur la croix, pona mbeka Yesu ne Dieu va kurusu te faire du bien. samba kosala Dieu bolamu va t'élever. samba kotombola Dieu yo va te bénir. samba kopambola Dieu yo va t'introduire samba kokotisa yo là où personne bisika moto est arrivé dans ta famille. akoma na Mais libota Dieu va t'amener samba là-bas komoro komema à kuna cause de notre Jonathan Jonathan qui est Jésus-Christ. oui eza Yesu Kristo betela Jonathan maboko beta Ah, Jonathan yote. Abibetela Jonathan maboko. Alléluia. amen Alléluia. amen Que le Seigneur Dieu te bénisse. kolapambola yo Quand vous lisez 2 Samuel dans le chapitre 5, totangi na buku ya Samuel bomo kapa mitano pourquoi Mephibosheth ne pouvait pas entrer dans la cité de David? pona nini Mephibosheth akokaki te kokota na ngumba ya Dawidi La Bible dit, bileso loba quand David fouillait encore Saoul, ntango Dawidi andokima nanu Saül qui cherchait à le tuer, andoluka boma ye il voulait entrer dans une ville. akoti na ngumba moko boye Les gens de cette ville bato ngumba wana se sont opposés à lui. Ils batelemelaki ne voulaient pas que David entre dans la ville. bandolinga te Dawidi akota na ngumba wana Et les boités bato babuka na et makolo les aveugles bato sont balolanda aussi venus s'opposer à David. baye kotelemela Dawidi Ils ont refusé à ce que David entre dans leur vie. baboyi ete Dawidi akota na ngumba na bango Et David était furieux. mpe Dawidi asilikaki Il cherchait maintenant les hommes andoluka bato pour tuer les boités et les aveugles. mpona kobuma batekuni mpe Et balolanda c'était ce nyonso jour-là que David avait fait une déclaration. mpe mokolo nde Dawidi asalaki litatoli Il avait moko dit, les boités et les aveugles n'entreront jamais dans la cité de David. alobi batekuni na balolanda bakokota te na ngumba Dawidi Maintenant, la personne que David veut faire du bien, témoigner du bien, kasi moto alingi asala bolamu il est boité. amotekuni Il est perclus de pied. amoto abuka na makolo Lorsque la grâce de Dieu te localise, ntango ngolu nzambe olanda yo elle n'a pas besoin de connaître qui tu es. enaposa te oyeba oyo oza nani Alléluia. amen Ton handicap kilolanda na ne yo peut pas te disqualifier. ekolongola yo te Pour les autres, mpona basusu Mephibosheth Mephibosheth ne méritait pas. abongaki Pour te les autres, mpona basusu Mephibosheth Mephibosheth n'était pas qualifié. aponamaki Mais te lorsque David kasi ntango Dawidi regarde Mephibosheth, atala Mephibosheth il dit non, alobi te à cause de son père, mpona tata à na ye cause de Jonathan, mpona moi Jonathan je vais le faire du bien. nga na kosala Je vais bolamu lui faire du bien. nga na kosala Peu bolamu importe son état, atako lolenga dès azali qu'il est boité, atako ya moi motekuni je vais lui faire du bien. nga na kosala La bolamu Bible dit, bibili ezoloba la loi est venue avec Moïse, mopeko eya na la Mose grâce est venue avec kasi Jésus. ngolu ye na Yesu Kristo David est l'image de Jésus Dawidi aza elili qui na Yesu est venu avec la oyo grâce. aye na ngolu La grâce est aveugle. ngolu eza Lorsque lolanda la grâce est là, ntango ngolu elle ezali ne voit pas ce que tu es. emonaka te oyo Elle ne ozali voit pas ta taille. emonaka te molai Elle ne na voit pas yo le taille. emonaka te lolenge Elle ne voit ozali pas tu as étudié ou pas. emonaka te kotanga to te Alléluia. amen On va aller chercher Mephibosheth. baki koluka Mephibosheth Où? wapi À Lodeba. na Lodeba Loba Lodeba. Lodeba Grâce et Koluka Otina la Lodeba. grâce va te localiser jusqu'à Lodeba Lodeba signifie Lodeba elingi oloba sans vie. esika bomo eza Un te lieu reculé. esika Un nsima lieu désertique. esika euma Si tu passes dans le désert ce soki matin, okatisi na uma na mpongo en ce lelo mois de demain, na sanzo ya à mitano cause de la grâce, mpona ngolu de l'eau même va jaillir dans le désert. amen mai ekotanga na uma na yo De l'eau va jaillir dans le désert. mai ekobima na uma na yo Tu as besoin de la grâce. wana posa ngolu J'ai besoin de la na grâce. naposa ngolu Est-ce que tu peux t'élever dans la présence de Dieu? okotelema bozalisami ya nzambe Nous allons demander la grâce. tokosenga ngolu On a besoin na de la grâce. naposa En ce mois demain, nous ne voulons plus forcer les choses. tiki tosala makambo na makasi te Mais nous avons besoin de la grâce. to naposa ngolu ya nzambe Nous sommes dans notre culte de dédicace. to na mayengai na biso ya kobonza On n'a que 14 minutes toka na miniti zomi na minei de prière. ya losambo La première intention, likanisi ya liboso tu vas faire cette prière que Moïse avait fait. osala losambo moso asalaki Seigneur,
abikolo En ce mois de mai, na sanzo ya mitano que je trouve grâce à tes yeux. nazwa ngolu liboso na yo Que je trouve grâce à tes yeux. nazwa ngolu na miso na yo. Il y a déjà des hommes et des femmes que Dieu a préparés. ezana basi mibali opeza basi abongisaki Des hommes et des femmes qui seront de bénédiction pour ta vie. basi mibali ope bakozala lipamboli mpona bomoi na yo. Mais quand tu ne trouves pas grâce devant Dieu, kasi ozwi ngolu te liboso na nzambe tu ne trouveras pas non plus grâce devant ces gens. ozwa mpe ngolu te liboso ya bato wana. Tu as besoin d'abord de trouver grâce aux yeux de l'Éternel. wana na posa ozwa ngolu liboso na nzambe. Yebi sanzam. Dis à Dieu, Papa n'a trouvé grâce papa, dans que les je jours. trouve la grâce à tes En ce yeux. mois de mai, Na sanzo ya mitano que je trouve grâce à tes yeux. nazwa ngolu na Élève miso ta na voix, yo. commence à prier au nom de Jésus. na kombo na Yesu. Commence à prier au nom de Jésus. Banda kobonda na kombo na Yesu. Commence à prier au nom de Jésus. Banda bonda na kombo na Yesu. Demande à Dieu. Seigneur nzambe. Dis-lui, papa, que je trouve grâce à tes yeux. nazwa ngolu liboso na yo. Que je trouve grâce devant toi. nazwa ngolu liboso na yo. Que je trouve grâce devant toi. nazwa ngolu liboso na yo. Papa, que je trouve grâce devant toi. papa nazwa ngolu liboso na yo. Avance dans la prière. kobana losambo. Bien-aimé, monte encore. mata lisusu. Élève ta voix. tombola mongongo na yo. Avance dans la profondeur. kobana mozindo. Avance dans la profondeur. kobana mozindo. Le flot appelle le flot. mabwake benga asuma baka La mozindo. profondeur appelle la profondeur. mozindo benga mozindo. Entre dans la profondeur de la prière. kota na mozindo losambo. Avance encore. koba lisusu. Dieu t'attend quelque part. zamba ozele sika moko. Dis-lui, papa, que je trouve grâce à tes yeux. papa nazwa ngolu na miso na En yo. ce mois de mai, na sanzo ya mitano que je trouve grâce devant toi. nazwa ngolu liboso na yo. Que je trouve grâce devant toi. nazwa ngolu liboso na yo. Bro sakaya marabashi. Gloria baba 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 baba. E kamana bashanda raba baba baba. E kamana bashanda raba baba baba. E kamana bashanda ria baba baba baba. Papa, que je trouve grâce à tes yeux. En ce mois de mai, que ma vie trouve grâce devant toi. Papa, que ma vie trouve grâce devant toi. Papa, que ma vie trouve grâce devant toi. Papa, que je trouve grâce devant toi. En ce mois de mai, que je trouve grâce devant toi. Que je trouve grâce devant toi. Comme Noé avait trouvé grâce à tes yeux. Comme Marie avait trouvé grâce à tes yeux. Comme Abraham avait trouvé grâce à tes yeux. Ce matin, Adonai, en ce mois de mai, je lève ma main vers toi. Seigneur, je te prie de me faire grâce. Au nom de Jésus. Bien-aimé, monte encore dans la prière. Ce que nous sommes en train de faire ce matin, c'est avant-midi, de terminer les choses que Dieu va faire avec nous en ce mois. C'est notre culte de dédicace. Le mois, c'est du fer. Le mois, c'est du fer. Prie le Seigneur. Tu vas encore prier. Tu vas demander à ce que la grâce de Dieu te localise. La grâce qui a localisé Mephibosheth à Lodeba, dans la maison de Maki. Que cette même grâce te localise ce matin. Que cette même grâce te localise en ce mois de mai. Papa, grâce n'a eu localisé. Grâce n'a eu changé vie. Grâce n'a eu pambolanga. Grâce n'a eu tombolanga. Commence à prier. Prie le Seigneur. Prie Dieu. Prie Dieu. Que la grâce te localise. Que la grâce de Dieu te localise. Que la grâce de Dieu te localise. Et même lorsque la grâce te tombe sur ta vie, lorsque la grâce te localise, de nouvelles
Prie le Seigneur. Monte encore dans la prière. Monte encore. Tu montes encore dans la prière. Tu montes encore dans la prière. Tu montes encore dans la prière. Monte encore dans la prière. Avance encore. Demande à ce que la grâce te localise. Prie à ce que la grâce de Dieu tombe sur ta vie. La grâce qui est tombée sur Jephthé, lui qui était le fils d'une femme prostituée, ses frères lui dirent que tu ne peux pas hériter avec nous à cause de ton identité. Mais la grâce est tombée sur Jephthé. La grâce a fait de Jephthé le juge en Israël. Prie le Seigneur que la grâce te localise. Oh Rabashaka. Gloria Basakaya Baba 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 Baba. En ce mois de mars, Papa, je prie que ta grâce me localise. Que ta grâce tombe sur ma vie. Que ta grâce tombe sur mon ministère. Que ta grâce tombe sur mes projets. Que ta grâce me localise. Ta grâce. En ce mois de mars, que ta grâce tombe sur moi. Que ta grâce me localise. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier comme David. Nous allons déclarer comme David. Il a dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Abattant tes mains, tu vas dire à Dieu que tous les jours de ce mois, toute la semaine de ce mois, que ta grâce m'accompagne. Que je ne marche pas sans ta grâce. Que chaque semaine ta grâce m'accompagne. Tous les jours ta grâce m'accompagne. Dans le travail, dans les affaires. Que ta grâce m'accompagne. Commence à prier. Abattant tes mains au nom de Jésus. Commence à prier. Prie le Seigneur. Prie Dieu. Prie le Seigneur. Prie Dieu. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Demande la grâce de Dieu de t'accompagner. Demande la grâce de Dieu de t'accompagner. Demande la grâce de Dieu de t'accompagner. Demande la grâce de Dieu de t'accompagner dans le travail. Lorsque la grâce t'accompagne, tu ne seras pas candidat de l'échec. Lorsque la grâce t'accompagne, tu ne seras pas la queue. Demande à ce que la grâce t'accompagne. Prie à ce que la grâce t'accompagne. Bro, Sakaya Manabash. Gloria Baba Baba Baba. Ekamanaba Sakaya Baba. Ekamanaba Sandaria Baba Baba. Ekamanaba Sandaria Baba Baba Baba. Ekamanaba Sandaria Baba. Papa, que ta grâce m'accompagne en ce mois de mars, tous les jours de ce mois, que je sois accompagné de ta grâce, toutes les semaines de ce mois, que je sois accompagné de ta grâce, que ta grâce m'accompagne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu as besoin de vivre de nouvelles choses dans ta vie. Tu vas prier en battant tes mains. Tu vas dire à Dieu, en ce mois de mai, ouvre en ma faveur de nouvelles portes. Tu as besoin de nouvelles portes. Tu as besoin de nouvelles opportunités. Tu as besoin de nouvelles connexions. En battant tes mains, tu vas prier à Dieu. Dis à Dieu, ma porte
Que les nouvelles portes s'ouvrent devant de moi en ce mois. Opportunité à Sika. Que les nouvelles opportunités. La connexion Que les nouvelles connexions. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier pour de nouvelles portes. Prie 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 pour de nouvelles portes. Que Dieu ouvre pour toi de nouvelles portes, de nouvelles opportunités, de nouvelles connexions. Bro sakaya baba 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 baba. Ekaya baba 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 baba. Eya baba 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 baba. Rando libra. Eya kabaraba shakaya baba. Rando libra na supali akose. Osobeta maboko spondela. Zamba fongolo bikuka sika. Misala sika. Lipamboli sika. Libala sika. Makamwa sika na bomo inayo. Beta maboko bondela, beta maboko bondela. Makamwa sika. Au nom de Jésus. Tu vas répéter après moi. Abattant tes mains, tu dis au nom de Jésus. Monte encore, dis au nom de Jésus. Je me tiens sur l'alliance. Je me tiens sur le sang de Jésus. Il est écrit dans la parole de Dieu. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Cet avant-midi, en ce mois de mai, je me tiens sur l'alliance. Je me tiens sur le sang de Jésus. J'ai des programmes, tous les programmes des sorciers de ma famille contre ma vie, contre mon travail, contre mes enfants, contre mes affaires. Tout ce qui a été programmé soit maintenant déprogrammé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prends autorité sur l'esprit des morts, sur la maladie, sur les accidents. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. En ce mois de mai, que le ciel me soit favorable. Me soit favorable. Les choses qui ne marchaient pas dans mon travail, dans mes affaires, dans ma famille, en ce mois de mai, à cause de la grâce de Dieu, je prie et je décrète que les choses marchent, marche. Commence à prier au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus. Tu es avec moi. Tu vas citer ton nom. Moi, Abraham. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai le merveille de l'Éternel dans ma vie. Ceux qui attendaient ma chute, ceux qui attendaient mon échec, en ce mois de mai, verront les choses que le Dieu du ciel, le Dieu de mon Père, fera avec moi. Au nom de Jésus, je déclare que le mois de mai est béni. Le mois de mai sera un mois de témoignage, un mois de surprise,
agréable, un mois de surnaturel, un mois d'avancement, un mois de relèvement, un mois de la restauration, un mois de la victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élève tes deux mains, je vais prier le Seigneur. Père, je me place sous l'onction de mon Père. Et je prie pour ton peuple cet avant-midi. Seigneur, ta parole dit, c'est que l'Éternel bénit, celui que l'Éternel bénit est béni. Je lève ma main droite en ce premier culte, en ce premier dimanche de ce mois de mai. Je bénis ton peuple. Que tous les mois de mai soit un mois où chacun va expérimenter de nouvelles choses dans sa vie. Que de nouvelles portes s'ouvrent. Les choses qui ne marchaient pas commencent à marcher. Ce qui était impossible devient maintenant possible. Connecte chacun de nous, Seigneur, en ces lieux, à de nouvelles relations, à de nouvelles connexions. Le Dieu de l'Alliance, le Dieu de la Bible. Toi, tu nous as appelés pour de grandes choses. Accomplis maintenant de grandes choses dans la vie de ton peuple. Accomplis de grandes choses dans la vie de ton peuple. Bénis-les, Seigneur. Adonai, merci. Parce que tu l'as fait. Tu as dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Seigneur, c'est en ton nom que nous avons prié. C'est en ton nom que nous avons décrété. C'est en ton nom, Seigneur, que nous avons fait des déclarations. Parce que tu as fait de grandes choses au milieu de nous cet avant-midi. Ensemble avec ton peuple, nous t'acclamons et nous poussons des cris de joie à ton honneur. Amen. Que le Dieu de notre papa te bénisse. Tu prends maintenant ton enveloppe. Le dimanche passé,